Bonjour et bienvenue à ce podcast FinGraph sur Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous allons regarder l'euro-dollar et les autres paires cycliques comme l'australien dollar contre le dollar, le dollar nouveau-zélandais contre le dollar et la livre contre le dollar. Nous pensons que toutes ces paires cycliques contre dollar pourraient continuer à monter jusqu'à la fin de l'été. Nous allons aborder cette analyse avec une mosaïque FinGraphs où nous prenons sur la première ligne les weekly, donc les graphiques à assez long terme, donc sur les prochains trimestres, de l'australien contre le dollar américain, du dollar nouveau-zélandais contre le dollar américain, de la livre contre le dollar américain et de l'euro contre le dollar américain. Dans la deuxième ligne, nous avons les daily, donc un peu plus court terme et qui nous donnent la perspective sur les prochains mois. Ce qu'on peut voir, c'est que toutes ces monnaies, depuis 2018, sont dans une tendance à la baisse assez linéaire contre dollar. Et on peut se dire que cela correspond à un ralentissement cyclique qui a pu commencer début 2018. Alors on se souvient peut-être que c'est à ce moment-là que les Economic Surprise Index ont commencé à s'infléchir à la baisse en Europe, mais aussi que plus ou moins le trade war, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a commencé. Et cette baisse de 2 ans correspond à une baisse, notamment une faiblesse des marchés chinois, émergents, aussi de nombreuses matières premières comme le cuivre et le pétrole sur ces 2 années 2018 et 2019. Et on pense que suite à cette période de consolidation de tous ces facteurs cycliques, et notamment des monnaies cycliques dans laquelle on inclut l'euro aujourd'hui contre dollar, on a eu au premier trimestre et en mars avec le Covid un sell-off très agressif qu'on pourrait appeler en anglais un climax low et qui généralement sont assez propices à créer un bottom long terme. Alors on peut voir la très forte baisse que l'on a eue ici sur l'australien contre le dollar américain et le rebond d'autant plus puissant qui s'est matérialisé depuis. On avait aussi une forme d'exagération très forte ici, et je pense que c'est sur l'australien que c'est le plus clair, où on avait nos enveloppes qui se touchaient, donc un signe de stress statistique important, et aussi notre oscillateur qui était bien dans le vert, dans la zone de survente, annonçant une situation qui pourrait entraîner un retournement. Sur le Nouveau-Zélandais, une situation assez similaire aussi, où on avait nos enveloppes qui se touchaient, on avait le stress survendu sur notre indice de risque, notre oscillateur, et un rebond très fort depuis. Un stress fort sur les enveloppes, sur la livre. Maintenant, l'oscillateur était moins survendu, mais le retournement pourrait être en train de se faire aussi. Et finalement, l'euro, c'est celui où il y a eu le moins d'exagération, mais on voit que ce mouvement suit ces autres monnaies cycliques, d'où l'intérêt de les considérer ici. Pour l'instant, toutes les tendances FinGraph sont encore à la baisse. Maintenant, on est sur un graphique long terme et il faut un certain temps pour amorcer ces retournements. Par contre, lorsqu'on regarde plus bas sur la ligne du daily, on peut voir aujourd'hui que la plupart des tendances sont à la hausse et que ces tendances à la hausse devraient continuer encore peut-être 1 mois et demi à 2 mois, donc on pense jusqu'au mois de septembre, avec des objectifs vers les 0,73 sur l'australien, donc 2-3 figures sur l'australien, peut-être un peu plus sur le nouveau-zélandais. La livre est en retard, elle pourrait aller jusqu'à 1,30. L'euro, lui, pourrait aller attaquer les 1,17, 1,18. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que tous les indicateurs de risque ne sont pas encore surachetés. Ils sont encore au milieu de la tendance, ils sont ascendants et on pense effectivement qu'ils pourraient encore continuer pendant 1 mois et demi à 2 mois avant d'arriver dans une zone de surachat. Alors on va regarder l'euro plus particulièrement. Alors pour l'instant, effectivement, le weekly, donc le long terme, est encore à la baisse, mais semble amorcer un retournement intéressant. Donc on s'attendra à ce que ces prochains mois, puisqu'on est sur un weekly, on passe dans un régime de correction haussière. Ici, en daily, on est effectivement déjà à la hausse, et on va voir le graphique en zoom dans quelques secondes. Et le Orly, lui aussi, est à la hausse pour l'instant. Donc tout d'abord, avec le zoom du daily,
Des targets effectivement qui nous emmènent au-dessus d'un 15, mais potentiellement jusqu'à un 17, un 18 sur les 2 prochains mois, et un indice de risque pour l'instant qui n'est pas en surachat, des enveloppes à la hausse. Certes, la petite enveloppe est assez proche de la grande, mais elle est toujours bien haussier et le stress n'est pas encore très évident. Donc on pense qu'effectivement, cette tendance continue à la hausse sur la fin de l'été. Si on regarde maintenant le Orly, on est aussi toujours un peu plus de stress ici sur l'enveloppe, on est un peu plus proche de la zone de surachat. Donc notre idée ici, c'est qu'on pourrait encore continuer quelques jours jusqu'à un top intermédiaire qui pourrait voir une consolidation sur la fin du mois, début août, qui pour nous serait sûrement un buy the dips opportunity, donc une opportunité d'acheter pour profiter d'une relance haussière, et un nouveau mouvement ensuite qui pourrait se matérialiser sur la fin du mois d'août et ensuite sur le mois de septembre. Ici, dans un premier temps, ces prochains jours, on pourrait aller attaquer au-dessus d'un 15, quelque part entre 1,15 et 1,16. Enfin, on a mis encore une autre mosaïque de fingraphs.com. Elle est similaire à la précédente, mais nous a mis tous les graphiques daily qu'on a vus précédemment dans le bas de la première mosaïque, qui eux sont encore à la hausse sur la fin de l'été, et on les a mis en perspective du Orly, donc du plus court terme, donc de la vision ces prochaines semaines ici. Donc on voit bien toute la période ici, c'est la période en zoom que l'on voit ici, la petite remontée qu'on voit ici sur le daily. Et on pense qu'il y a encore quelques jours à monter sur l'Australien, sur l'euro. Le Nouveau-Zélandais et la livre sont en consolidation et pourraient repartir aussi. Et toutes ces paires devraient se retrouver en position de surachat d'ici environ une semaine pour ensuite amorcer une correction intermédiaire sur début août. Puis à partir de début août, on repartirait encore une fois à la hausse pour terminer ce mouvement ici qu'on voit sur le daily et dont on a parlé précédemment. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on est positif sur ces monnaies cycliques jusqu'à la fin de l'été, sans doute d'ailleurs sur la plupart des risques assets. Et donc je vous souhaite une bonne semaine, un bon trading et à la prochaine fois.